Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un tirage sentimental, oui. Un tirage sur le thème « Que pense-t-il de notre relation ?» Oui, bonne question. Que pense-t-il alors, il ou elle, la personne avec qui vous êtes, donc il, elle, que pense-t-il, elle, de notre relation ? Bonne question. Donc vous avez vu, j'ai tiré les cartes au préalable. Il n'est pas exclu que j'en reprenne au fur et à mesure de la lecture des cartes. Donc à voir si j'ai pas assez de précision, si j'en ai besoin, tout ça. On va checker ensemble. En attendant et avant tout, voici le premier, le deuxième et le troisième tirage. Vous avez 3 choix différents. Le premier, vous pouvez choisir avec celui-ci. Le deuxième, celui-ci. Le troisième, celui-ci. Mes chers amis, à vous de choisir. Et nous, on va commencer tout de suite par le premier tirage, le tirage numéro 1. C'est parti, à tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, vous avez choisi cet homme qui regarde droit devant lui et qui a un côté qui est caché. Mais bon, il voit quand même super clair avec son œil, on a de l'autre côté les étoiles, un pentacle, des feuilles ou des rubis au choix. J'ai l'impression qu'il est protégé et qu'il voit très clair. Donc peut-être que la personne avec qui vous partagez votre vie est très incisif, très clairvoyant, très intuitif. Très intelligent, on ne peut pas lui cacher grand-chose. Il pourrait même avoir à l'excès, si on allait jusqu'au bout du bout, des compétences dans la manipulation. Mais on ne va pas lui aspirer de mauvaises intentions. C'est quelqu'un de très intelligent, au demeurant. Donc quelqu'une, qui se rend bien compte des choses, qui est très clairvoyant. Donc, on va mettre ça là, on le laisse ici et on le regardera à la fin. On commence par quoi? J'ai commencé d'abord par tirer l'oracle des Médéors que je pose ici. Donc, on va checker un petit peu l'ambiance, on va voir un petit peu. Alors, un ralentissement. Donc, vous, dans votre couple, en ce moment, vous ressentez un ralentissement. Comme un genre de train-train, parce que ça fait peut-être un petit temps que vous êtes ensemble. Donc, on est d'accord, prenez que ce qui résonne avec vous. Et si vous regardez ça, c'est parce que vous êtes en couple avec une personne. Ça va de soi, mais je le précise parce que, oui, ça peut s'adapter à plein d'autres choses. Mais là, le thème, c'est vraiment que pense-t-il de notre relation? Alors, ça peut également s'appliquer à une personne avec qui vous voudriez être. Voilà, on va voir comment ça se goupille, on va voir l'ambiance, la température. Je vais voir ce qu'il en est et je vous dirai. Bien, donc là on a vu un ralentissement. Donc peut-être que on est passé en vitesse de croisière. Pas parce que il n'y a pas de passion ou quoi que ce soit. Non. C'est vraiment parce que tout va bien, donc en fait on est en mode un peu automatique. Voilà, je le sens pas comme ça. Vous voyez, c'était puis là ça descend un peu. Potentiel exacerbé. Oui, parce qu'en fait maintenant il ne reste plus que l'essence même de votre relation. Donc on est en train de voir le potentiel. Donc c'est vraiment le moment de voir si ça peut être pérenne ou pas. Chakra sacré, bon, je pense que oui, le chakra sacré... Sacré Charlemagne. Non, rien à voir. Sacré, on est d'accord que c'est le chakra. Alors, j'ai un doute avec le racine et le sacré. Mais je pense que c'est celui des relations amoureuses. C'est celui qui est situé au niveau du périnée, si je vous dis pas d'ânerie. Pour les femmes, bien évidemment. Et voilà, pour les hommes, au même niveau, quoi. Sacré, pour moi c'est ça, donc potentiel exacerbé. Je pense qu'il y a peut-être une très bonne entente sur le plan charnel, mais comme je vois ralentissement et potentiel exacerbé, peut-être que c'est en dents de scie.
Voilà, donc du coup, vous êtes un petit peu, voilà, c'est un peu instable. Donc votre autre trouve que c'est en dents de scie, voilà, c'est ça. C'est un peu en dents de scie. Moi en cours, oui, en ce moment en fait. On est vraiment en ce moment. C'est un petit peu, ça partait sur les chapeaux de roue, voilà, avec un potentiel exacerbé, surtout au niveau relationnel. Et là, en ce moment, ça s'est un peu calmé. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Donc, il trouve qu'il y a une baisse de régime. Ouais, c'est ça, une baisse de température, votre autre. Donc, il ou elle. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la nouvelle, là, oui. Alors, moi, ce que vous pensez pas tout à fait la même chose. Donc, ouais, on va partir du principe que c'est un homme, hein, votre moi, ou alors une personne avec assez décideur. Et là, parce que là, vous êtes représenté par une femme. Donc, et je vois de la stabilité, de la force, avec la nouveauté au début, vous voyez, on y était. Et après, la stabilité s'est instaurée. Vous, ça vous sécurise énormément. Donc, du coup, on a deux visions différentes. J'ai l'impression que monsieur trouve que quelquefois, c'est un petit peu trop calme, un petit peu trop lent, parce que l'ours est lent, hein, mais il peut être extrêmement rapide, hein, attention. Mais on est vraiment sur sur quelque chose de très stable. Donc, après la nouveauté, la nouvelle et tout, c'était frais. Voilà, c'était c'était frais. Et là, du coup, la deuxième personne, donc vous, c'est d'installer dans une routine qui vous sécurise. Vous vous sentez relativement à l'aise dans cette relation. Vous êtes extrêmement bien protégé. Voilà, c'est ça. Serein. Voilà, c'est exactement le mot qui me vient. Alors qu'à contrario, la personne en face, donc il ou elle, lui aurait plutôt tendance à penser qu'on se relâche, que du coup maintenant ça y est, c'est un peu plus plan-plan, donc automatiquement, non pas qu'il n'aime pas, mais voilà, il aimerait peut-être un petit peu plus de un petit peu plus de fun, voyez-vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faites un effort. Pardon, excusez-moi. Faites un effort, enfin. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui. Donc, en fait, on est en train de m'expliquer que vous êtes peut-être mis un petit peu trop plan-plan, tout trop rapidement. Et du coup, ben, ça déstabilise un tout petit peu. Attendez, je remets la... Voilà, je mets bien ma caméra. Ça déstabilise un petit peu... la personne en face, hein, c'est lui de ce qu'il en pense. Lui, il aimerait qu'il y ait un effort de fait. Alors vous êtes heureux ou heureuse dans cette stabilité, dans cette nouveauté pour vous. Vous revivez, vous êtes détendu, vous êtes apaisé, vous êtes calme. Ça vous fait tellement du bien de se sentir reposé et en sécurité, safe en fait, c'est le mot qui me vient, que du coup... ben, vous vous relâchez un peu et au final, vous vous rendez pas forcément compte que c'est extrêmement radical, hein, c'est fait d'un coup. Il faut respecter les étapes. Peut-être que vous allez trop vite en besogne pour tout de suite passer à la sécurité, au calme, au repos, où on est cool, Raoul. Vous avez un peu changé radicalement. Voilà, trop vite. C'est ce qu'il pense. Il ou elle, c'est ce qu'il pense. Il aurait besoin que vous reveniez un petit peu au cœur de la relation et que vous viviez intensément comme lui les choses. Pas que vous passiez tout de suite à la phase 2. Vous voyez la phase 2 où on est cool, Raoul. On est tranquille, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, c'est Netflix et sushi. Oui, ou alors on pourrait aller au resto et y aller au bar. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a deux niveaux et peut-être que vous êtes passé tout de suite au niveau je suis trop bien avec, c'est super et tout. Bah du coup, lui, pépère. Mais lui, il le voit pas de cet angle-là. Hein, il le sent pas comme ça. 4 de l'été. J'ai un 4 de coupe. Bah tiens, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. J'aime quand ça se répond. Mécontentement, vie insatisfaisante. Alors, c'est exactement ça pour vous, c'est prendre quelqu'un pour acquis. Alors que, ben oui, mais non,
parce que si vous restez dans cet état de stase tranquille, où on est bien, on est au calme, on est pépère, ben lui, il va peut-être se lasser, lui ou elle. Hein. Donc, c'est pas ce qu'il entend, pas tout de suite, pas comme ça, pas aussi rapidement, ou alors un petit peu de relief, pas tout de suite rester plan-plan, et voilà, parce qu'il y a d'autres projets, peut-être qu'il a envie de sortir, de s'amuser, ben, il ou elle, hein, et qu'elle n'envisage pas forcément le futur comme ça tout de suite. 10 de l'hiver. Ouh, ça pue. Alors, résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Bon, là, c'est un 10 d'épée, hein, clairement. Et donc, résolution des difficultés. Bon, alors, il est possible que vous vous rendiez compte de votre manque clairement d'entrain, clairement, de votre satisfaction personnelle au détriment de l'insatisfaction de l'autre. Et donc, du coup, vous allez radicalement changer. Parce que peut-être que si vous ne faites pas d'efforts, peut-être qu'il vous a averti. Hein. Et justement, on est en train de vous dire, bouge, 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 ton attitude, face à ces certitudes. C'est toi qui gagneras. Pardon, je sais pas pourquoi, j'avais envie. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de nous dire, qu'il va falloir un petit peu bouger. Il faut bouger, bouger. Parce que là, clairement, ça peut sentir mauvais. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Elle ou il est en train de ronger un peu son frein, là. Qu'est-ce qu'on lui dit? L'as de printemps, que c'est joli. Donc, j'ai un as de bâton. Il est temps d'agir. Bah, je pense qu'il est temps d'agir, les enfants. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Bon, nous, c'est pas la carrière qu'on voit, c'est le fait de se bouger les fesses par rapport à ce qu'on nous a dit. Là, c'est exactement ça. Il veut que vous fassiez un effort. Donc, ce qu'il pense, il ou elle pense, c'est qu'il ne supporte plus votre apathie. Le fait de vous sentir à l'aise dans vos baskets et de rester statique, de ne plus faire d'efforts dans votre relation, c'est quelque chose qui l'ennuie ou l'ennuie énormément et qui pourrait, à terme, le faire partir. Ok, ça c'est ça. Ouh, c'est violent, hein, mes chers amis. Bien, bien. Alors, on va regarder ce qu'il en pense là. Plonge à l'intérieur de toi. Non. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, on est en train de vous dire. Il est en train d'essayer de vous dire. Il ou elle est en train d'essayer de vous dire. Votre autre. Il vous aime énormément. Au-delà des montagnes et aussi vers l'infini et l'au-delà. Cependant, cet amour mériterait que vous vous penchiez sur un petit effort de votre part pour essayer de redynamiser un peu ça. Parce que du coup, à terme, ça pourrait, à un moyen long terme, ça pourrait le fatiguer et cette personne pourrait partir. J'ai un 10 de l'hiver, hein, c'est un nouveau départ. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous allez impulser ça. C'est ce que nous dit. Et là, je vais regarder. Donc, du coup, comme j'ai regardé ça, donc voilà ce que pense l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le prédictif. Je récupère mes... Et on va nous faire une petite prédiction pour voir comment ça va se goupiller. Après, ça c'est suivant si vous suivez ou pas le conseil. Hein. Voilà, si vous ne suivez pas le conseil qu'on vous donne là, eh bien, il est possible que ça ne se passe pas comme ça. Donc ça, c'est si vous bougez. Parce que j'avais un as de bâton. Donc, que va-t-il se passer si vous bougez? J'ai le monde en dos de deck. Hein. Une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Donc, c'est beau quand même. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimiste. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps des plus difficiles. Le prince de l'été. Ouh. Alors, l'été, je crois que c'est le prince de coupe. Donc, c'est un... Ah oui, j'ai un cavalier de coupe.
romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Oui, donc en fait, si vous faites quelque chose, vous pourriez grandement redynamiser les espoirs de votre autre et il pourrait être encore plus, ou elle pourrait être encore plus amoureuse. 7 de l'été. J'ai un 7 de coupe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, oui. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Oui, en fait, on est en train de vous dire que si vous voulez le monde, il vous faut agir. Donc, on arrête d'attendre, attendre je ne sais pas quoi, et on agit. C'est exactement ce qu'on est en train de me dire pour vous, mes amis du choix numéro 1. Votre autre souhaiterait que vous agissiez. Et si vous le faites, c'est-à-dire agir, c'est faire un effort, bouger avec lui quand il vous propose de faire quelque chose, ou vous-même proposer quelque chose, ou avoir plus d'attention pour cette personne peut-être. Enfin voilà, des fois c'est des détails minimes, mais si on change notre façon de réagir, notre façon de parler, ça change énormément de choses. C'est très très important. Et on nous le dit, faites un effort, arrêtez de procrastiner. C'est quand même assez clair, c'est super limpide votre tirage. Je peux pas rêver mieux. Eh bien, mes chers amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. Ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, allez voir un autre tirage que je vais faire incessamment sous peu. Enfin, un autre choix, je veux dire. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifs, ça fait plaisir. Laissez-moi un commentaire pour voir si ça vous parle. Ça me ferait plaisir de voir si je suis bien tombée juste. Je vous remercie, je vous envoie toutes mes bonnes ondes pour avoir impulsé un petit mouvement, là, une petite pichenette. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Attendez, je le mets comme ça, voilà, pour que vous voyez bien. Comme ceci. Donc, je vous le mets ici. Voilà. Et on va aller voir, gentiment mais sûrement, ce que pense votre autre de votre relation. Alors, on commence par cela. Donc ça, c'est ce que lui pense de la relation, voir où il en est. Et ça, ce sera vous. Et après, on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vie antérieure. Oh! Alors, il est possible que vous ayez un lien d'âme, que vous ayez une relation karmique et que vous ayez déjà été ensemble dans une vie antérieure. Ou que vous vous connaissiez en tous les cas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Bah, tiens! Rencontre forte, je peux pas l'inventer. Oh, pardon, je m'étouffe. J'ai une rencontre forte entre vous deux, c'est très intense et vraiment ça date d'avant. Qu'est-ce qu'on a? Libération d'un blocage. Oh, d'accord. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Des réponses qui tardent. Alors. Donc, il est possible que vous ayez été ensemble plusieurs fois dans plusieurs vies différentes et qu'aujourd'hui, vous ayez réussi à casser ce cercle. Non pas que vous ne soyez pas fait pour être ensemble, bien au contraire, mais du coup, à chaque fois, si vous êtes encore de nouveau ensemble, c'est parce qu'il y avait des choses à libérer. Et vous voyez, vie antérieure. Et même, alors, je le mettrai plus dans ce sens-là, du coup. Voilà, je le verrai plus comme ça. Parce qu'en fait, il va y avoir la libération d'un blocage, mais c'est un peu lent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui coince dans votre relation, même si vous vous aimez très très fort. Et ça remonte à bien plus loin que votre rencontre, en fait. Mais il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre couple. Mais je ne sais pas encore ce que c'est. Attendez, je vais le mettre comme ça. C'est pas l'amour le problème chez vous. Donc, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les soucis. Les étoiles, oui. Et l'homme, ok. Alors, il y a un problème. J'ai encore des étoiles, voilà. C'est marrant. Donc, c'est du côté de monsieur qui a un blocage, qu'il faut que ça se débloque. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de stress, d'angoisse, de quelque chose qui ronge. Vous voyez, c'est lancinant. Et c'est vis-à-vis de monsieur. Donc, alors, soit c'est votre autre, soit c'est
vous. Mais non, je pense que c'est la personne en face. Donc, peu importe que ce soit un homme ou une femme, ou que vous soyez un homme ou une femme, c'est la personne en face. Hein, c'est étonnamment, parce que j'ai dit l'inverse. Pourquoi je dis ça, alors? Juste, laissez-moi une seconde, parce que du coup... Non, c'est ce qui m'est venu tout de suite, donc c'est ça. Donc, on va pas chercher midi à 14h. Il y a quelque chose qui coince avec votre autre. Ça, c'est sûr. C'est pas vous. Et ça tarde, en fait. Et ça vous pèse. Et ça le pèse, hein, aussi. Donc, lui, il tourne en rond. C'est marrant parce que je vois le rond, comme ça, avec les souris. Et ça me fait penser à la cage des hamsters, vous savez. Oui, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il pense être arrivé, mais non, il n'est pas arrivé. Parce que là, c'est les étoiles. Donc, c'est les projets, c'est l'avenir, c'est ce qu'on a envie d'atteindre, mais il n'y arrive pas. Les soucis l'en empêchent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez-vous. Waouh! Il est temps de reprendre il est temps de reprendre le contrôle de votre vie en main. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui bloque? Il y a quelque chose qui bloque. Donc il est possible, mes chers amis, qu'en fait ce soit vous qui ayez un problème. Il y a quelque chose, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous énerve et vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à en voir la sortie. Et du coup, monsieur ou madame, votre autre, est un peu passif par rapport à ça. Il est bloqué avec vous dans ces trous. Parce que vous voyez, il y a deux souris. Et il y en a un d'un côté, il y en a un de l'autre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous aimeriez regarder dans le même sens, comme sur cette carte. Vous aimeriez vous libérer d'un poids. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et on vous dit de vous libérer. Il est temps de passer à autre chose. Est-ce qu'il y a eu... du mensonge? Est-ce qu'il y a eu de la tromperie, de l'intention? Ou est-ce qu'il y a des choses comme ça et qui font que du coup ça vous empêche de débloquer ce problème? C'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est marrant, ce dessin me fait penser à du Jérôme Bosch. Très le style, tout à fait son style. Hein. Bien, c'était une aparté. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 7 de l'automne, donc c'est le 7 de Pentacle. On nous dit, soyez patient. Vous voyez, les réponses qui tardent, hein, ça va être long, j'ai l'impression. Et cessez de vous inquiéter, d'accord? Prenez le temps de vous reposer et de planifier des prochaines étapes. Oui, c'est vrai. Investissement prudent en temps ou en argent. En temps ou en argent. Alors, on vous dit de faire confiance au futur. Que c'est juste quelque chose de long, mais que ça va arriver. Quand j'ai libérez-vous, j'ai l'impression qu'on s'adresse à vous. Vous tournez en rond vis-à-vis de cette relation. Il y a quelque chose qui bloque et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Vous ruminez en fait. Hein. C'est exactement la sensation que j'ai. On est en train... Attendez, je le remonte pour que vous puissiez voir. On est en train... Je suis pas à droite là. Voilà. On est en train de me dire... On est en train de me dire que ça va vous prendre du temps. Et qu'il faut que vous procédiez par étapes. Il faut essayer de comprendre d'où vient le problème pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre le doigt dessus. Parce que si vous ne savez pas d'où vient le problème, vous ne pourrez pas avancer et vous libérer. Donc vous voyez, c'est la roue qui tourne, c'est cette sensation que j'ai, qu'il faut prendre le temps de vérifier chaque étape. Et vous allez réussir après à débloquer ce qui vous empêchait d'avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit? La rêveuse, c'est beau. Donc on repart à zéro, c'est le fou. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Oui, en fait, vous devez entamer quelque chose pour, comment vous dire, avancer. Donc il faut que vous compreniez exactement d'où vient le problème. On vous dit de vous libérer de ce poids qui vous entrave et qui vous empêche d'être complètement heureux ou heureuse avec cette personne avec qui vous êtes. Vous êtes destinés à être ensemble, c'est écrit. C'est un lien d'âme fort. Et il est là, il attend, hein, il ou elle attend, votre autre vous attend de toute façon parce qu'il sait que c'est vous. Mais ça joue sur
la dynamique du couple et le psyché du couple. Donc ça peut entacher et après, ce serait dommage de gâcher en fait votre bonne entente et que ça sabote en fait le capital amour de votre relation. Le 10 de l'été. Oh, c'est beau. C'est un 10 de coupe, mes chers amis. 10 de coupe, vous savez ce que c'est? Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. On est en train de m'expliquer que si vous faites les démarches comme il faut, pour vous débarrasser de ce qui vous entrave, de ce blocage interne, hein, c'est vraiment un blocage interne, il y a quelque chose. Soit vous lui en voulez pour quelque chose, soit c'est quelque chose qui est lié à vous et qui vous empêche d'être complètement épanouie ou heureuse, ou heureux. En tout cas, aujourd'hui, on est en train de m'expliquer que si vous faites ce qu'il faut et que vous repartez à zéro, pour vraiment retrouver un peu ce que vous avez veillé ensemble, vous allez être entendu. Ça va très très bien se passer. Et vous allez atteindre enfin le bonheur que vous souhaitiez réellement. Bien, on va voir ce que nous dit cette belle petite carte. Seul le temps le dira. Bah oui. Évidemment, c'est une question de temps. C'est ce qu'on vient de nous dire juste là. Le temps nous le dira. Oui, le temps va nous le dire. Mais c'est un travail que vous devez faire. Vous devez vous libérer. Ça, c'est important. Et le temps va vous y aider. Mais si vous amorcez déjà cette démarche, en fait, vous allez réussir à débloquer, à réussir à retirer ces chaînes qui vous empêchaient d'avancer, en fait. Ouh, pardon. Voilà. Donc, c'est merveilleux. On a quand même un beau présage. Je vais regarder si vous embrayez. Bon, normalement, on a ça. Hein. Derrière, j'ai quand même un beau présage. Vous êtes fait pour durer. Hein. Vous êtes fait pour être avec cette personne. Mais il faut que vous vous soigniez, c'est important. Alors, là, ce que je vais faire, je vais regarder. Donc, si vous embrayez cette libération, cette démarche pour vous libérer de ces chaînes qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer et d'être pleinement heureux, qu'est-ce qui va vous arriver? Oh, bah, évidemment, j'ai un prince de l'été, donc j'ai un cavalier de coupe. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Bah oui. J'ai un 4 de l'hiver. Donc là, c'est un 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout régler d'un coup. C'est ce qu'on vous dit. Si vous amorcez déjà cette démarche de vouloir vous soigner, vous guérir, ou peu importe de la façon dont vous le faites. Hein. Y en a qui vont aller faire du sport, il y en a qui vont aller parler à des potes, il y en a qui vont aller voir une psy, il y en a qui vont voir des coachs. Peu importe. Prenez ce qui vous résonne avec vous. Il y en a qui vont aller méditer, comme nous dit la carte, pour essayer de trouver d'où vient le problème. Ils vont se poser des questions, ils vont faire une introspection. Peu importe la façon dont vous procédez, mais à partir du moment où votre autre va voir que vous faites quelque chose pour que ça change, ça va aller beaucoup mieux. Et il ne vous demande pas ce que ce soit fait immédiatement. Il a attendu des années, des vies durant. C'est pas pour que tout soit fait d'un coup. C'est pour que le travail soit fait, mais bien fait. Peu importe le temps que ça prendra. Il vous attendra. Le 8 de l'été. Bah oui, regardez. J'ai un 8 de coupe. Et le 8 de coupe, envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire, mes chers amis du groupe numéro 2. C'est important. Et là, en dos de deck, j'ai le 10 de l'hiver. Résolution des difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction, d'une codépendance. C'est exactement ça, il y a un poids, il y a quelque chose qui vous entrave. Et c'est exactement ce qu'on est en train de me dire. Oh, mes amis du choix numéro 2, c'est merveilleux. Vous êtes sur la bonne voie. Et le temps fera son œuvre et vous aidera, mais vous devez impulser ce changement pour vous aider. Et la personne avec qui vous êtes, vous allez y rester très très longtemps. C'est vraiment la personne avec qui vous devez être. Mais vous devez faire ce qu'il faut pour pouvoir changer ça. C'est important.
Mes chers amis du tirage numéro 2, j'espère que cela vous aura parlé. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Si cela ne vous a absolument pas parlé ou ne vous a absolument pas appelé, c'est que ce tirage n'était pas pour vous, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me liker, de me commenter, de me partager, de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse ici, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pardon, l'on me bafouille. Et moi, je passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye. Bienvenue à vous, mes amis du tirage numéro 3. Alors, allons voir ce que pense votre autre de votre relation, de ce qui doit ou pas changer, ou ce qui doit rester comme c'est, ou si c'est la love story de bout en bout, c'est merveilleux. On va voir ça, on va aller checker. Je laisse ça pour la fin, c'est le petit conseil par rapport à ce qu'on va regarder aujourd'hui. Bien, je procède donc en 2 temps, je mets ça sur le côté pour le moment. Voilà, ça c'est ce que vous pensez, ça c'est ce que l'autre pense. Donc l'autre, il ou elle, bien évidemment. Alors, comment ça se passe en ce moment? Oh! Waouh! Bon, bah, ça ne se passe de commentaires. Voilà, c'est fini. Je plaisante. Waouh, c'est une super carte. La réussite. Bon, bah, écoutez, je pense qu'en ce moment, the sun is on the top. Donc, ah bah, moins tout de suite. Ah, c'est moins cool. Alors, au niveau love, ça va. Mais par contre, il y a... Peut-être votre autre a des difficultés physiques en ce moment. Il est fatigué, il a mal quelque part. Peut-être qu'il s'est blessé, peut-être qu'il y a une maladie, peut-être que... Voilà, vous voyez, prenez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, il y a peut-être une grosse fatigue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Trimestre en cours, ça, oui. Donc, ça va être assez long à se remettre. Hein. Il y a une énorme fatigue en ce moment. Alors, attendez, je me mets là. Mais, mais votre autre vous aime énormément et c'est pas le problème, c'est pas l'amour. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Travail, entreprise. Ok, donc, alors, je pense que il y a des soucis avec le travail par rapport à votre autre. Et du coup, ça empathie peut-être un petit peu sur le comportement de votre autre par rapport à la relation. Même si pour vous, entre vous, tout est au beau fixe. Vous êtes parasité par des choses différentes. Peut-être par son état de santé, dû au travail. On va voir. Et bon, ça fait un petit temps que ça dure, à peu près, hein, dans le trimestre en cours. Il est possible aussi que du coup, cette personne, donc votre autre, soit tellement accaparée par ça que il ne pense plus forcément à votre couple parce qu'il est rassuré, il ou elle est rassuré par la pérennité. Donc en fait, il s'en inquiète pas et peut-être que du coup, il n'y a plus trop d'efforts de fait ou toutes ces choses-là. On va regarder. Qu'en pensez-vous? Le relationnel, l'extérieur, l'isolement, la tour, l'administratif. Oh, ça pue. Alors, il y a la fin de quelque chose. Alors, on va dire, j'ai le monde du travail qui se termine en isolement et qui s'arrête en fait. Donc, ça, c'est vous qui voyez ça. Donc, j'ai l'isolement. Votre autre, en fait, vit un peu reclus. Il veut changer quelque chose au niveau, je dirais travail, du coup, hein, administratif, travail, et donc c'est la fin de quelque chose. Donc, du coup, vous... J'ai l'impression que vous avez envie de taillot, quoi. Mais c'est bizarre, ça n'est pas en corrélation. Je vais approfondir avec mes autres cartes du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre façon à vous de penser, de percevoir votre relation par rapport à votre relation? J'ai une idée au fait qui me vient. J'ai l'impression qu'aussi vous êtes un peu reclus. Vous ne sortez pas du coup. Ah, c'est ça. Vous ne sortez pas. Vous ne voyez pas un peu le monde extérieur.
peut-être parce que votre hôte ne peut pas. Et du coup, ben, vous voyez plus grand monde, vous ne sortez plus trop. Et vous avez l'impression de vivre reclus et que c'est un peu la fin, en fait. Pas de votre relation, hein, mais la fin des sorties, la fin de voir du monde. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai. Ah, j'ai le soleil, quand même. Alors, j'ai la femme. Donc, le couple va bien. Vous êtes heureux ou heureuse pour votre autre. Mais il y a la fin d'une situation relationnelle, administrative. Donc, peut-être que ça joue énormément sur votre couple. Mais parce que j'ai encore le soleil qui revient. Et voilà. C'est marrant. C'est marrant. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas vous, que dans votre vie, le souci ne vient pas de vous. Enfin, il n'y a pas forcément un souci, hein. C'est plus un problème d'ordre matériel dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Codépendance. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que vous dépendez trop de votre autre et qu'en ce moment, en fait, il est tellement fatigué, tellement épuisé qu'il ne peut pas forcément suivre. Et c'est pour ça que c'est la fin. Enfin, vous voyez, parce que là, il y a le relationnel et là, tout d'un coup, on passe à la tour, donc l'isolement et la fin de quelque chose. Et là, pourtant, j'ai le soleil avec l'homme. Donc, en fait, votre autre est heureux de cette situation. Cependant, du coup, peut-être que comme il n'a plus de relation, il dépend de vous beaucoup plus. Et c'est peut-être ce qui vous fatigue. C'est la sensation que j'ai. Parce que j'ai la codépendance. Du coup, comme il est malade ou fatigué, il doit compter énormément sur vous. C'est peut-être ça que... J'ai pas l'impression que ça vous gêne. Mais c'est juste un fait. Parce que je ne sens pas de mauvaises cartes. Parce que j'ai l'impression que vous voulez surtout aider. Parce que, vous voyez, elle est là, elle regarde, elle s'occupe. Hein. Donc, vous avez peut-être peur que, par contre, il y ait de la codépendance, que du coup, ils dépendent trop de vous et que du coup, ce soit compliqué à gérer. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme, mais compatissant. En fait, on est en train de m'expliquer que vous devriez remettre les bases par rapport à votre couple, parce que vous pouvez aider, bien évidemment, mais si on grimpe trop sur votre espace à vous, du coup, ça vous enferme. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, vous devriez simplement vous organiser, faire ce que vous avez à faire, sans trop en faire non plus, parce que votre autre peut en faire également, mais remettre peut-être les bases, tout simplement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il faut que vous soyez structuré, n'ayez pas peur de vous affirmer. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire. Reprenez votre pouvoir et n'en faites pas trop non plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 de l'automne. Donc, j'ai un 5 de pentacle. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière. Problème financier. Ah, oui, c'est marrant. Donc, vous, c'est plus des problèmes matériels. Hein. Oui, matériels. Peut-être que c'est plus un manque de temps aussi, parce que en fait c'est un manque, mais on ne dit pas dans quoi. Donc vous, manque de temps pour vous, et donc peut-être que votre autre se sent mal aussi. Hein. C'est vraiment en lien avec le boulot, celui-là. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? As de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision des idées étonnantes qui devraient se présenter. Oui, peut-être que vous devriez simplement parler avec votre autre. Votre autre, je pense, dépend beaucoup de vous, est très heureux de vous avoir. Et il se sent très très bien dans votre relation, et vous également, parce que j'ai quand même du soleil plusieurs fois. Donc vous êtes dans une très belle relation. Oui, dans la famille, est-ce que je regarde? Là, j'ai le livre, donc il n'y a pas de secret. Là, j'ai des documents qui arrivent. Des personnes un peu fourbes. Mais c'est quand même un cadeau pour vous. Pour monsieur, il y a un cadeau qui arrive. Pour la maison, vous voyez. Donc,
Il est possible que vous soyez en train de régler une situation un peu plus administrative et que vous aidiez beaucoup et que ça vous prenne de l'énergie. Et en fait, on est en train de vous dire simplement de remettre les choses en ordre, parce que quand je vois codépendant, c'est peut-être quelqu'un qui dépend beaucoup de vous. Et donc, du coup, simplement vous exprimer sur les choses que cette personne peut faire seule et peut faire avec vous. Voilà, en fait, c'est un peu la sensation que j'ai. Donc, peut-être que monsieur ou madame dépend trop de vous. Et ça, peut-être que quelquefois, ça vous pèse. Mais en fait, on vous dit simplement qu'il faut communiquer clairement. Je pense que ça passera extrêmement bien. Peut-être que vous avez tendance aussi à en faire trop. Et que du coup, les personnes comptent sur vous. Et après, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à voir comment faire pour en sortir. Et du coup, vous êtes énervé parce que, ouais, machin, c'est moi qui fais tout. Et gna gna gna. Oui, mais si vous n'expliquez pas clairement qu'en fait, ça vous fatigue, eh ben, les autres ne le feront pas. Forcément. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil? Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, j'ai l'impression que vous tournez un peu en rond là-dessus. Vous êtes un peu inquiet sur la situation. C'est quelque chose qui vous turlupine. Alors qu'au final, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Je l'ai vu dans la suite là. Tout va très bien se passer. On vous dit de vous structurer un petit peu plus. Et en plus, vous allez de bien communiquer parce qu'un as d'épée, c'est une idée géniale ou une très bonne communication. Et dire clairement, si vous avez besoin d'argent ou un problème financier vient à votre porte, vous pouvez toujours essayer de voir comment faire pour remédier à ça. Donc en fait, c'est marrant parce que votre autre est plus inquiet aussi pour la situation financière que pour votre couple en général. Mais au final, ça va très bien. On va regarder le futur. Et je pense que vous, ça vous pèse aussi que de devoir remonter le moral. J'ai plus cette impression, voilà, cette sensation-là. On va regarder avec le tarot ce qu'il va advenir. Oh là, calme-toi, petit. Voilà. On va aller prendre des cartes. Voilà. Pour les prédictions à venir, pour l'évolution, en fait, de votre relation et de comment ça va se goupiller. Alors, j'ai un œuf de l'été. Oh, j'ai un œuf de couple, les amis, c'est un vœu. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Bon, je pense que vous allez avoir un petit coup de pouce par rapport à tous ces soucis administratifs. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? 16, expérience de vie. Donc, en même temps, là, j'ai le couffin, le coffin, le cercueil. Là, j'ai la tour, bien évidemment. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc, il est possible qu'on trouve enfin, vous trouviez la sortie dans cette situation d'administration qui bloque et que ce soit un changement radical pour vous. Oh, j'ai 2 arcanes majeures, donc c'est quand même des choses importantes qui arrivent. Et vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc, vous avez la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez. Donc, ça va se terminer, cette situation, et vous allez avoir toutes les options qui vont pouvoir se présenter à vous. Et j'ai une reine de printemps, mes amis. J'ai une reine de bâton. Pam! Brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Voilà, conservez un juste équilibre entre vous et la famille. En fait, c'est ça. Tout va se remettre en ordre par rapport à cette situation un peu bloquante. Et tout va retrouver sa place. Tout va très très bien se passer pour vous, mes chers amis. Alors c'est marrant ce tirage, celui-là, le 3e choix est un peu différent des 2 premiers. Cela dit, tout est bien qui finit bien. Parce que vous allez mettre des choses en place et tout va se réguler. Donc tout va très très bien se passer pour vous et votre couple. Vous êtes fait pour être ensemble, tout se passe très très bien et j'ai l'impression que vous formez une très très bonne équipe. Bravo à vous, en tout cas, je suis heureuse de vous avoir fait ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté, regardé. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner.
de commenter surtout. Ça me fera plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!